Dialoguer avec M6 et les téléspectateurs, Minitel 3615, code M6. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. Le Minitel a été un outil informatique français à la pointe de la technologie dans les années 80 et 90. Mais alors, comment le Minitel est passé de 6,5 millions de foyers équipés en 93 à un réseau totalement fermé 20 ans plus tard? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le Minitel, c'est ça. Et c'est un peu comme un mini-ordinateur qui est relié à un réseau de plusieurs services proposés par différentes entreprises, comme M6, TF1 ou des services proposés par l'État. Les gens pouvaient consulter leurs différents vols, avoir accès à un annuaire, jouer au maillon faible par exemple. Pour ne pas être le maillon faible, entraînez-vous sur Internet, sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 0892 704 702. 2 chèques de 5000 francs sont à gagner chaque semaine. Bonne chance! Ou avoir des conversations érotiques. Les messageries conviviales, une manière, disons, pudique de désigner le Minitel érotico-porno. Les messageries roses, ça marche et même trop bien. Tout ça en utilisant leur ligne téléphonique et en étant évidemment facturé à la minute. Alors dit comme ça, avec Internet, ce sont des choses plutôt banales pour nous en 2025, mais dans les années 80, c'était une révolution. À tel point que le Minitel était l'un des premiers systèmes de télécommunication au monde à donner accès à autant de services variés. Mais bon, comment le Minitel est arrivé en France ? Tout commence dans les années 70 où le CNET, le Centre National des Études de Télécommunications, souhaite moderniser le réseau français. Le premier appareil Minitel s'appelait Tic Tac pour terminal intégré comportant téléviseur et appel au clavier en 1974 mais reste sous-exploité. Quelques années plus tard, en 1978, un rapport sur l'informatisation de la société préconise de fournir au grand public des services associant le téléphone et l'informatique. En 1980, un premier test d'annuaire électronique est fait à Saint-Malo et les premiers terminaux sont mis en place de façon expérimentale en 1981. 2 ans plus tard, en 1983, et après de complexes négociations, est lancée une deuxième expérience en Ille-et-Vilaine avec l'offre du service d'annuaire électronique, système souple et fiable qui sera généralisé partout en France. La presse devient de plus en plus favorable, voyant dans le Minitel un support de diffusion, et les Français se penchent avec curiosité sur cette nouvelle technologie. Les Minitel sont proposés gratuitement aux Français ayant un abonnement téléphonique. En 1983, 120 000 terminaux sont livrés en France, et en 1984, on compte déjà 145 services, commençant par le fameux 3615. 3615 Aline vous présente la série du soir. Pour gagner les nouveaux pins inédits en France de Michael Jackson, téléphone 36 65 40 41 ou Minitel 3615 TF1. Le nombre de services proposés est multiplié par 100 entre 1984 et le milieu des années 90, en passant de 145 à 23 000 services proposés. Mais à partir de la fin des années 90, le Minitel a vu son nombre d'appareils et d'utilisateurs diminuer au détriment d'Internet. Même si Internet n'était pas aussi rapide et puissant qu'aujourd'hui, évidemment, il présentait tout de même plus d'avantages que le Minitel. Premièrement, l'ergonomie. Le Minitel ne permettait pas d'afficher des images et des vidéos, de lancer de la musique ou de jouer aux jeux vidéo. Avec Internet et les ordinateurs personnels, on pouvait lire des images, des vidéos, lancer des logiciels comme Word ou Excel, naviguer sur Internet, créer son propre site Internet, jouer à des jeux, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Minitel. Ensuite, le coût. Sachant que le Minitel était lié au réseau téléphonique, les utilisateurs du Minitel payaient plus s'ils l'utilisaient plus. Logique. Bah ouais, logique. Les différents fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, ont proposé plus facilement un accès à Internet au détriment du Minitel car évidemment l'offre d'Internet était plus attractive. Dans les années 2000, le nombre de Minitel et d'utilisateurs baisse. En 2000, 25 millions de personnes l'utilisent encore. En 2010, c'est seulement 2 millions de personnes qui l'utilisent. C'est une baisse de plus de 90% du nombre d'utilisateurs. Mais malheureusement, en juin 2012, les services du Minitel sont fermés par France Télécom. Ce son appartient dorénavant au passé. Le Minitel s'est tu la nuit dernière. Pendant 30 ans, ils ont assuré le bon fonctionnement du réseau. Hier soir, ils ont veillé à son extinction. Alors que le compte à rebours est lancé, quelques usagers sont encore connectés. 85 personnes connectées 85, là. sur le réseau Minitel. Un quart d'heure avant la fin, 85. À minuit moins le quart, un quart d'heure avant la fin. Et
Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé regarder cette histoire sur le Minitel. J'ai énormément une grosse vidéo qui va arriver sûrement début d'année 2026, je sais pas encore, c'est une grosse vidéo, il faut que je l'écrive, que je la tourne, que je la monte, ça va être très long. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo qui arrivera aussi en décembre, je me tâte, il faut que pareil je l'écrive, je la tourne, je la monte. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Everybody